j'aimerais qu'on fasse ensemble. J'aimerais que ce soit un message d'adoration. Amen. Amen. Donc on va le faire ensemble. Et j'ai besoin de vous. Parce que j'ai besoin que vous gardiez dans votre cœur de l'adoration pour Jésus. Et n'hésitez pas à vous lever à un moment ou à un autre. Vous savez, il y a des moments quand on adore Jésus, on ne peut pas se tenir assis. On est obligé soit de se lever, soit de se mettre à genoux. Donc gardons un cœur d'adoration ce soir. J'aimerais que ce message soit de l'adoration. Parce que le sujet de mon message, c'est le plus grand des sujets. C'est le plus grand des sujets. C'est le plus merveilleux des sujets. C'est le plus puissant des sujets. Mon message est sur Jésus-Christ, le roi de gloire. Alléluia. Et nous voulons, au travers de ce message, le louer et l'adorer. Gardons un cœur ouvert pour adorer Jésus. Ce soir, j'aimerais, avec vous, voir combien la grandeur de Jésus est grande. Ce message est né dans un temps d'adoration. Alors que j'étais dans un temps d'adoration dans mon église. À un moment donné, dans l'adoration, le ciel s'est ouvert. C'est comme si le plafond de l'église a disparu. Et le ciel s'est ouvert au-dessus de moi. Et j'ai vu que dans l'adoration, quand le peuple de Dieu adore Dieu, nous ne sommes pas juste entre nous. Nous sommes en communion avec le ciel. Et le ciel est ouvert. Et Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Le trône de gloire est autour de nous. Et nous sommes entourés, environnés de la gloire de Dieu, des anges du ciel et des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Quand on adore le Seigneur, on n'est pas simplement sur la terre. On est en communion avec le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle ce soir? Nous sommes en communion avec le ciel. Et les anges de Dieu sont là. La communion des saints qui nous ont précédés est unie avec nous dans l'adoration. Le peuple de Dieu sur la terre et dans le ciel est uni pour adorer le Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire, l'agneau de Dieu immolé, lui seul qui est digne de nouer les liens, les sceaux, de sceller les sceaux du livre de la fin des temps. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on lise un passage de la parole de Dieu ensemble. Et ce texte est une prière d'adoration. Alors en lisant ce texte, gardons un esprit d'adoration. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne
Il y a quelqu'un qui veut recevoir ce soir, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Et voilà le verset de mon message. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons, en sorte que vous soyez remplis de jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. On va se lever pour le dernier verset. On va le dire ensemble. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Dans l'église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. Vous savez que la connaissance de Christ dépasse même la connaissance que nous pouvons avoir. Nous ne pouvons pas connaître Christ par notre intelligence. Mais il y a cet esprit de révélation qui veut nous le faire connaître. Et il faut que les yeux de notre cœur s'ouvrent pour voir la réalité de la grandeur de Christ. La grandeur de Christ qui dépasse toute connaissance. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. C'est-à-dire que ce que je peux connaître de l'amour de Christ me surpasse toujours. Quand j'ai une révélation que Christ m'aime, au moment où je comprends que Christ m'aime, la connaissance de l'amour de Christ me surpasse encore. Et si j'ai une nouvelle révélation de l'amour de Christ, au moment où j'ai cette révélation, l'amour de Christ me dépasse encore. L'amour de Christ est infini. L'amour de Christ est extraordinaire. L'amour de Christ est extraordinaire. Christ a prouvé son amour envers nous d'une manière concrète, alors que nous étions encore pécheurs. Christ a donné sa vie pour nous. Il est venu en tant qu'homme, lui qui était Dieu. Lui qui était esprit, il est venu homme. Et il est venu comme un serviteur. Et il a accepté d'aller à la croix à notre place. Il a été à la croix à cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Il a accepté de s'humilier jusqu'à la mort. Pas n'importe quelle mort. La mort des coupables. La mort de ceux qui sont sous la malédiction. Lui qui était béni de toute éternité. Lui qui était innocent.
Il a été fait pécher à ma place. Il a été fait pécher à ta place. Il a été fait malédiction pour que nous soyons bénis. Pour que nous recevions la bénédiction du ciel. Jésus a accepté la malédiction de la croix. Mais il n'est pas resté sur la croix. Mais il est ressuscité. Il est vainqueur de la mort. Il est vainqueur sur la puissance des ténèbres. Il est vainqueur sur la puissance du diable. Et il a manifesté son amour envers nous d'une manière extraordinaire. Oh, si nous pouvons avoir une révélation de l'amour de Christ. J'ai dit, si nous pouvons avoir une révélation de l'amour de Christ. Notre vie est changée à cause de la révélation de l'amour de Christ. Si parmi nous il y a des personnes qui sont là pour la première fois, ou peut-être vous êtes là parce que quelqu'un vous a invité, ou peut-être vous avez l'habitude de venir, mais vous n'avez jamais eu la révélation que Christ vous aimait pour vous-même. J'aimerais te dire aujourd'hui, ce soir, c'est le moment d'avoir une révélation que Christ t'aime. Il t'aime au point d'avoir donné sa vie pour toi. Il est mort à la croix, il a donné son sang pour que tu commences une vie nouvelle, pour que tes péchés soient pardonnés et que ta vie soit transformée. Christ est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Et c'est lui que nous adorons. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous adorons. Nous l'adorons lui seul. Parce que lui seul a donné sa vie. Lui seul est le lion de Juda. Lui seul est l'agneau immolé. Lui seul règne dans le ciel. Et tout pouvoir lui a été donné. Non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. Et il a donné cette puissance à son Église, afin que son Église manifeste l'amour de Christ partout. Partout dans ce monde. Là où le diable a cherché à s'installer, l'Église de Jésus-Christ a reçu de Christ le mandat de l'amour de Dieu. Et il nous a donné, il a reçu tout pouvoir. Et il nous a confié sa puissance. Pourquoi? Afin que nous soyons des témoins de Christ. Mon ami, si tu ne connais pas Christ, si tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle, si tu n'as pas l'assurance que si Christ revient ce soir, d'être pris avec lui dans le royaume de gloire, tu as besoin de choisir Jésus ce soir. Tu as besoin de plier les genoux devant Jésus et de reconnaître qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il veut être ton sauveur et il veut être ton Seigneur. Alléluia. Amen. Comprendre, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alors que j'étais dans l'adoration, tout d'un coup le ciel s'est ouvert et le trône de gloire m'est apparu. Et je me suis rendu compte que non seulement nos cœurs pouvaient s'élever vers la gloire, mais le royaume de Dieu voulait descendre au milieu de nous. Jésus est l'échelle de Jacob, où il y a les anges qui montent et qui descendent. La louange monte vers le ciel.
Les anges descendent du ciel. Et ils nous visitent et ils sont là ce soir. Le royaume de Dieu est là ce soir. La puissance de Dieu est là ce soir. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. C'est la promesse de Jésus. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et l'amour de Christ est au milieu de nous. Et quand j'étais dans ce moment d'adoration, le verset que nous avons lu, le verset 18, est venu dans mon esprit. Comprendre avec tous les saints. Est-ce qu'il y a des saints ici ce soir? Est-ce que vous voulez comprendre avec moi les dimensions de l'amour de Christ? Les 4 dimensions de l'amour de Christ. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. L'amour de Christ dans ces 4 dimensions. La première des dimensions que nous rencontrons quand nous venons à Christ, c'est la largeur de l'amour de Christ. La largeur de l'amour de Christ représente sa grâce. Et sa grâce est tellement large. Qui que nous soyons, quelle que soit notre vie, quoi que nous ayons fait dans notre vie, l'amour de Christ est prêt à nous accueillir. La grâce de Christ est large pour accueillir tout le monde, pour accueillir le pire des pécheurs. Il y a de la place pour la largeur, dans la largeur de Christ, pour celui qui veut venir à Christ. La largeur de Christ, c'est ça. Grâce. La grâce de Christ est tellement grande. La grâce de Christ est tellement large. Alléluia. Amen. L'amour de Christ est pour tous. Quelle que soit notre origine, quelle que soit notre famille, quelle que soit notre tribu, quel que soit notre clan, que nous soyons d'une famille rejetée ou de gens qui ont été honorés par les hommes, l'amour de Christ, la grâce de Christ est tellement là que tout le monde, chaque personne, chacun d'entre nous, nous pouvons être accueillis dans la grâce de Christ. Quel que soit notre passé, quel que soit notre présent, si nous plions les genoux devant Jésus, alors la grâce, la porte de la grâce de Christ est ouverte. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire la grâce de Christ est ouverte pour moi? Je peux venir dans la grâce de Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. L'amour de Christ est tellement large que nous sommes tous différents et pourtant nous sommes accueillis comme un seul en lui. Nous sommes tous transformés en la même image. C'est la grâce de Christ. Nous sommes tous transformés
en la même image. Il n'y a plus d'indignité en Christ. Mais la grâce de Christ nous a rendus dignes d'être dans la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Non pas à cause de nous, mais à cause de lui, à cause du sang qu'il a versé sur la croix. Si nous sommes entrés dans une alliance de sang avec lui, alors nous sommes rendus dignes par la grâce de Dieu de nous présenter devant lui. Nous sommes déclarés justes par le Père à cause du sang de Jésus. Et nous pouvons nous présenter devant le trône de la grâce. La grâce de Christ. C'est une facette de l'amour de Christ. C'est la première dimension que nous rencontrons. C'est la largeur de Christ. C'est la grâce de Christ. Si vous êtes rendu digne, si vous êtes déclaré juste, alors vous pouvez prier. Et quoi que vous demandiez, vous le recevrez. Parce que vous êtes rendu digne. Parce que vous avez reçu la justice. La Bible dit, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Oh, la grâce doit être abondante dans notre vie. Je veux être touché par la grâce de Dieu. Est-ce que tu veux être touché par la grâce de Dieu? Alléluia. Amen. Et si nous sommes touchés par la grâce de Dieu, si nous sommes déclarés justes devant lui, rien ne nous sépare plus de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Jésus a accompli toute justice. Il a travaillé. Il a œuvré pour accomplir toute justice. Il dit à Jean-Baptiste, juste avant d'être baptisé, Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. Il dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Et comme Jean-Baptiste, nous pouvons dire, nous ne sommes pas dignes. Mais Jésus a répondu, il faut que nous accomplissions toute justice. Jésus a accompli toute justice afin de nous rendre dignes. Il a accompli toute justice afin que nous soyons déclarés justes. Et nous avons reçu le don de la justice. Le manteau de justice de Jésus est sur toi. Tu as des nouveaux vêtements, mon frère, ma soeur. Ce sont des vêtements spirituels de la justice de Christ. Si tu marches avec Christ, si tu marches par l'Esprit de Dieu, tu as reçu le don de la justice. C'est le vêtement de la justice. C'est la tunique de Jésus. C'est le vêtement de Jésus. C'est la justice. Alléluia. Amen. La largeur. La largeur de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. C'est la première dimension de l'amour de Christ que nous rencontrons. Mais le drame, le problème, c'est que souvent les chrétiens
s'arrête à cette dimension de l'amour de Christ. S'arrête à la dimension de la grâce. Il n'avance pas plus loin. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent avancer plus loin ce soir? Alléluia. Alléluia. La deuxième dimension de l'amour de Christ, c'est la longueur. La longueur. Le mot pour longueur ici veut dire ceci. Le plus grand. Celui qui est puissant. Celui qui est fort. Celui dont la voix est la plus forte. La deuxième dimension de l'amour de Christ que nous pouvons être, c'est la puissance de Christ. La puissance de Christ. Christ est tout puissant. Et sa puissance est une dimension de son amour. J'ai dit sa puissance est une dimension de son amour. La puissance de Christ fonctionne en fonction de l'amour de Christ. Il a déployé sa puissance en Christ afin de nous guérir, afin de nous libérer, afin de nous délivrer, afin de guérir les malades, afin d'ouvrir les yeux aux aveugles, afin d'ouvrir ceux qui sont sous l'oppression du diable. La deuxième dimension de l'amour de Christ, c'est sa puissance. La puissance de Christ est ici. La dimension de l'amour de Christ qui est sa puissance est ici ce soir. Christ va manifester la dimension de sa puissance au milieu de nous ce soir. Est-ce que quelqu'un a besoin de la puissance de Christ? Tu vas recevoir la dimension de la puissance de Christ ce soir. Pour te guérir, te délivrer, te transformer. C'est une manifestation de l'amour de Christ. La puissance de Christ, la puissance de Dieu est une manifestation de l'amour de Christ. Dieu nous aime et il veut se manifester dans sa puissance à cause et par son amour. Nous n'avons pas à avoir peur de la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Christ est une dimension de son amour. Il est celui qui est le plus fort. Il est celui qui est vainqueur sur la mort. Il est celui qui a le nom au-dessus de tout nom. Il est la voix la plus forte. Et la voix la plus forte, c'est sa parole. En Jésus, il y a le oui à toutes les promesses de Dieu qui sont dans sa parole. La parole de Dieu est une parole vivante. C'est une parole éternelle. C'est une parole permanente. Elle a une puissance. Parce que c'est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Et Jésus se manifeste dans sa puissance. Il est la parole de Dieu. Il est celui dont la voix est la plus forte. Et en Jésus, il y a le oui à toutes les promesses de Dieu, afin que l'Église puisse dire Amen. Il y a l'Amen en Christ à toutes les promesses de Dieu dans l'Église. Parce que le peuple de Dieu
Dis Amen à toutes les promesses de Dieu. Il y a un oui dans le ciel et un amen sur la terre à toutes les promesses de Dieu. Christ est le garant des promesses de Dieu. Quand il était sur la croix, il a crié avant de rendre l'esprit. Il a crié ceci: tout est accompli. Et à cause de ce que Christ a fait, à cause de la croix, à cause de qui il est, il est le garant de toutes les promesses de Dieu pour nous. S'il y a de la foi dans le cœur d'un homme, s'il y a de la foi dans le cœur d'un homme, s'il y a la foi dans le cœur d'une femme, pour une promesse de Dieu, cette promesse s'accomplira. Cette promesse s'accomplira. Cette promesse s'accomplira. Est-ce qu'il y a la foi dans ton cœur? Est-ce qu'il y a des promesses de Dieu vivantes dans ton cœur? Est-ce qu'il y a des promesses de la parole de Dieu qui sont vivantes dans ton cœur? Alors tu as la foi dans ton cœur. Et je peux te dire avec assurance que tu recevras ce que tu espères. Tu recevras ce que tu crois. Parce qu'on ouvre à celui qui frappe. On donne à celui qui demande. Alléluia. Amen. Yes. Christ est le garant de toutes les promesses de Dieu. Jésus est le garant de la parole de Dieu. Si tu reconnais que Jésus est vivant, si tu reconnais que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, alors crois aux promesses de Dieu. Parce qu'il est le garant de toutes ses promesses. Sa parole est infaillible. Sa parole ne peut pas mentir. Sa parole ne peut pas décevoir. La bénédiction de Dieu est suivie d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Jésus est celui dont la voix est la plus forte. Et sa parole est la plus puissante. Il n'y a pas de mot plus puissant que la parole de Christ. Un jour, un homme est venu voir Jésus. Et lui a dit: mon serviteur est malade. Et dans l'amour de Christ, Jésus a dit: moi j'irai le guérir. Comme il dit ce soir: moi j'irai te guérir. Moi j'irai te délivrer. Moi j'irai te visiter. Moi j'irai te guérir. Mais cet homme a dit une chose extraordinaire. Il a dit: non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ce mot, Christ l'a prononcé pour toi et pour moi. Ce mot, c'est un oui de la part du ciel. Nous avons la faveur de Dieu. Dans l'amour de Christ, il y a sa puissance pour sauver, pour guérir, pour délivrer. C'est lui dont la voix est la plus forte. Alléluia. Amen. Amen. La première dimension de l'amour de Christ, c'est sa grâce. Sa grâce. Amen. On peut tous dire ça ensemble. La première dimension de l'amour de Christ, c'est la
La deuxième dimension de l'amour de Christ, c'est ça. Puissance. Alléluia. Amen. La troisième dimension de l'amour de Christ, c'est sa profondeur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que Christ est le mystère de Dieu. En qui il est le mystère de Dieu. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses à découvrir en lui. La Bible dit dans Colossiens 2:2 qu'il est le mystère de Dieu, dans lequel il y a tous les trésors de sagesse et de connaissance. Est-ce que quelqu'un a besoin de sagesse ici ce soir? Dans l'amour de Christ, il y a la dimension de sa sagesse. Dans l'amour de Christ, il y a la dimension de sa sagesse. Alléluia. Amen. Christ est le mystère de Dieu. Les hommes se demandent, mais qui est-il? Mais qui est-il? Qui est-il? Je ne comprends pas. Mais quand Christ se révèle, il se révèle dans sa grâce, il se révèle dans sa puissance et il se révèle dans sa sagesse. Combien nous avons besoin de la sagesse de Christ? La Bible dit que c'est la sagesse qui bâtit la maison. Est-ce que ta maison est bâtie avec sagesse? Bâtir sa maison avec sagesse, ce n'est pas bâtir sa maison avec folie. Celui qui bâtit sa maison en écoutant la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique, est un fou qui a construit sa maison sur le sable. Mais celui qui écoute la parole de Dieu, qui écoute la parole de Christ et qui la met en pratique, est un sage qui a bâti sa maison sur le roc, qui a bâti sa maison avec sagesse. C'est la sagesse qui bâtit la maison. Ta maison peut être solide. La maison de ta vie doit être solide. Et c'est possible à cause de l'amour de Christ pour toi. Dans l'amour de Christ, il y a les trésors de sagesse et de connaissance pour bâtir ta maison avec solidité. Et quand les vents vont souffler, quand la pluie va tomber, je n'ai pas dit si les vents vont souffler, mais si la pluie va tomber. Parce que nous savons que la pluie va tomber. Nous savons que le vent soufflera. Mais nous pourrons dire quand le vent soufflera, quand la pluie tombera, nous pourrons dire ma maison résistera. Parce que j'ai bâti ma maison sur Christ. Je n'écoute pas seulement la parole de Christ. J'ai construit ma vie en mettant en pratique la parole de Christ. Alors ma vie est solide. Et le vent peut souffler. Comme quand Jésus était dans la barque. Le vent soufflait. Et Jésus dormait. Le vent soufflait. Et Jésus dormait. Les vagues montaient. Mais Jésus dormait. Les disciples s'agitaient. Mais Jésus dormait. Pourquoi?
Parce que quand tu as bâti ta maison sur le roc, Jésus est le roc. Jésus est la sagesse de Dieu. Quand tu as bâti ta maison sur Jésus, tu peux dormir. Yes! Tu peux dormir. Même si le vent souffle. Même si la mer se déchaîne. Tu peux dormir. Tu n'as aucune crainte. Tu n'as pas crainte de la mort. Tu n'as pas crainte de périr. Parce que ta vie est en Christ. Alléluia. Amen. L'amour de Christ se manifeste dans sa sagesse. Il y a une manifestation de l'amour de Christ pour toi ce soir. Qui est sa sagesse. Afin que tu puisses avoir une vie solide. Et quand les vents de l'adversité souffleront, tu pourras dire ma vie est solide. Parce que ma vie est fondée sur l'amour de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La quatrième dimension de l'amour de Christ, c'est sa hauteur. Christ est élevé. Christ a été élevé une première fois. Il a été élevé sur une croix pour les péchés de l'humanité. Il a été élevé une fois pour toutes sur une croix. Mais il est ressuscité et il est monté vers le Père. Et il a été élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Il est élevé. Il est le roi de gloire que nous adorons ce soir. Il est le roi de gloire. J'ai dit il est le roi de gloire. Il est le roi de gloire. Yes. Et la gloire de Dieu est une dimension de l'amour de Christ. Alléluia. Et l'amour de Christ est ici. Et si l'amour de Christ est ici, la gloire de Dieu va se manifester. Parce que la dimension de l'amour de Christ, c'est sa gloire. L'amour de Christ est présent au milieu de nous. Dans sa grâce, dans sa puissance, dans sa sagesse et dans sa gloire. Christ est au milieu de nous. Celui que nous adorons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui adore Jésus ici ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le cœur est rempli d'adoration? Parce que Christ est au milieu de nous. Dans toutes les dimensions de son amour. Dans sa grâce. Dans sa grâce pour toi. Dans sa puissance pour toi. Dans sa sagesse pour toi. Et dans sa gloire pour toi. Alléluia. Pasteur, nous avons besoin de la gloire. Vous savez que c'est la gloire qui produit l'unité dans l'église. Jésus a dit qu'ils connaissent ta gloire afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La gloire produit l'unité. Et si vous avez une révélation de la gloire de Christ, vous êtes capable de faire la différence entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ce qui est important, c'est la gloire de Christ. Et tout le reste n'est pas important. Amen.
C'est pour ça que nous pouvons nous faire grâce les uns aux autres. Parce que même si vous me faites du tort, je préfère vous pardonner. Je préfère vous pardonner afin que la gloire de Dieu nous garde dans l'unité. C'est ainsi que la gloire produit l'unité. Si nous sommes touchés par l'amour de Christ, nous devons être touchés par la gloire de Christ. Et si nous sommes touchés par la gloire de Christ, alors il y a des choses qui vont perdre leur importance. Si nous sommes touchés par la gloire de Christ, si ce qui compte pour nous c'est la gloire de Christ, alors nous pouvons nous faire grâce les uns aux autres. Nous pouvons maintenir l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La largeur, la grâce. La longueur, la puissance. La profondeur, la sagesse. Et la hauteur, la gloire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Un adorateur en esprit et en vérité, qui adore Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'il y a des adorateurs qui sont prêts à se lever pour adorer Christ et pour dire Seigneur merci, Seigneur merci pour ta grâce pour moi, Seigneur merci pour la puissance de Christ qui va me visiter ce soir. Est-ce que tu peux prophétiser sur ta vie et dire la puissance de Christ va me visiter ce soir? La puissance de Christ va me visiter à cause de l'amour de Christ. La puissance de Christ va me visiter ce soir. La puissance de Christ est là à cause de son amour. La sagesse de Christ est là pour toucher notre vie. La gloire de Christ est là. La gloire de Christ est là. Adorons-le. 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 Bandako kumamela ye, kumamela ye, kumamela ye.